Êtes-vous prêt à grignoter quelques livres? Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre. Aujourd'hui, nous allons parler du Pumpkin Autumn Challenge, le challenge que j'attends tous les ans, qui m'a fait découvrir les challenges littéraires et que j'affectionne tout particulièrement. Ce challenge est fait depuis un certain nombre d'années par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne et surtout sa vidéo de présentation pour le Pumpkin Autumn Challenge que je vous laisserai aller voir, qui est juste formidable. Ce challenge se déroule du 1er septembre au 30 novembre et se décline en 3 tableaux. 2 tableaux qui reviennent tous les ans mais dont les catégories changent et un 3e tableau qui change tous les ans. Et nous allons commencer tout de suite avec le premier tableau, à savoir Automne frissonnant. Dans ce tableau, la première catégorie est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Je vous laisserai aller voir sur la vidéo de Guimauze toutes les références pour toutes les catégories. C'est toujours très inspirant et c'est toujours très bien trouvé et très bien travaillé. Les mots-clés de cette catégorie sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes et comédie. Pour ma part, j'ai décidé de mettre tout d'abord un audiobook qui est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, que je vais lire en lecture commune sur le Discord de Partners in Books, qui a été créé par Natcha, Lucie, Pénélope et Emeline. Je vous mettrai également tous leurs liens en barre d'informations. Et donc, je ne vous explique pas pourquoi j'ai mis ce livre dans cette catégorie. Le titre parle de lui-même, on nous parle de fantômes. L'un des mots-clés étant le mot fantôme. Voilà, je ne suis pas allée chercher plus loin. Je voulais absolument le caser dans le pumpkin. Et je pense qu'il a très bien l'ambiance aussi de ce côté frissonnant. De ce que j'ai vu, c'est un côté un peu dark. Voilà, ça rentrait pour moi très bien dans cette catégorie. Le deuxième roman que je vais vous présenter, ah oui, parce que je ne vous ai pas précisé, c'est que vu que je n'arrivais pas à faire de choix pour les catégories, j'ai décidé d'en mettre 2 dans chaque catégorie. On est d'accord que je ne lirai jamais tout, mais c'est pas grave, juste pour le plaisir, j'en ai mis 2. Et donc le deuxième de cette catégorie, il s'agit du 2e tome du Bureau des affaires occultes de Éric Foissier, Le fantôme du vicaire. Donc il y a également le mot fantôme dans le titre, mais pour moi il rentre aussi très bien du fait qu'on parle beaucoup d'affaires occultes. On nous parle de tables tournantes, de dialogue avec l'au-delà, d'apparitions inexplicables. Voilà, je trouvais que ça rentrait bien dans ce côté possession, fantôme, halloweenesque, même si je pense que ça sera peut-être un petit peu éloigné de ces termes, mais voilà, je trouvais que ça allait bien dans cette catégorie. Deuxième catégorie, il s'agit de Fenêtres cassées, portes ouvertes, avec pour mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Alors, j'ai mis 2 romans dans cette catégorie. Le premier, il s'agit de Les Muses de Alex Michaelides dans les éditions Le Livre de Poche. Alors, je l'ai mis ici pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un thriller, donc voilà, ça rentrait dans la catégorie. Pour moi, un thriller a forcément un peu de suspense avec, donc les 2 mots collaient plutôt bien. Et on nous parle également que l'histoire va se passer dans une université avec un côté un peu huis clos. Donc je me suis dit que bon, on n'était peut-être pas totalement dans un huis clos, mais que ça pouvait quand même à peu près coller au terme. Et la dernière chose qui me l'a fait le mettre également ici, c'est que donc l'une des personnages va accuser son professeur de grec ancien d'entretenir des relations particulières avec des étudiantes qu'il va surnommer les muses. Et donc je me suis dit, les muses dans la Grèce antique, donc en mythologie, c'était des créatures un peu extraordinaires. Donc du coup,
J'ai un peu triché peut-être, mais pas tant que ça. Je pense que ça rentre plutôt bien avec les termes que l'on a dans cette catégorie. Et le deuxième roman que j'ai mis dans cette catégorie, c'est également un autre thriller. Il s'agit de La Machine Ernetti de Roland Portiche dans les éditions Le Livre de Poche. Alors voilà, c'est un thriller, je ne suis pas allée chercher plus loin. Huis clos, je ne pense pas. Suspense sûrement. Je n'en sais pas grand-chose à part que l'on va suivre un prêtre qui va partir dans le passé pour prouver l'existence du Christ grâce à une machine qui a été construite par un physicien qui vont retrouver les plans. Donc, écoutez, on verra ce que ça donne. En tout cas, thriller, oui, puisqu'on nous parle d'un thriller quantique. Donc, ça rentre au moins avec ce terme-là dans cette catégorie. Troisième catégorie, il s'agit le crâne qui parle. Alors, pour cette catégorie, les mots-clés sont gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. J'ai également mis 2 romans. Donc le premier, il s'agira donc du tome 2 des épées de Haven, donc les aventures de Hawk et Fisher de Simon Hergreen dans les éditions Brajlon. Donc là, c'est l'intégrale. J'ai déjà lu le premier tome et donc je vais pouvoir lire maintenant le deuxième qui s'appelle Les jeux sont faits, qui fait 200 pages à peu près. Et donc dans cette histoire, on suit 2 gardes, un mari et sa femme, qui vont donc surveiller la ville. Et dans ce deuxième tome, ils vont devoir être les gardes du corps d'un politicien qui va devoir essayer de faire passer une loi, comme j'ai compris, et le camp adverse va user de sorcellerie pour essayer de l'empêcher de faire passer cette loi. Donc on a le mot gardien, on a le mot sorcière, on a ce côté un peu médiéval quand même qui ressort. On n'est pas clairement établi dans le médiéval, mais il y a cette vibes quand même qui ressort dans ce roman. Et le deuxième roman que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit de Scholomance, le tome 1, donc Éducation meurtrière de Naomi Novik que j'ai dans les éditions J'ai lu. Alors, ce roman, je voulais le caser, il peut aller dans plusieurs catégories, je l'ai mis ici, parce qu'on nous parle très rapidement, parce que j'ai lu la première page pour me faire une idée, on nous parle d'alchimie, un laboratoire d'alchimie. Donc voilà, je me suis dit ça va bien avec le mot alchimie. On est dans une école de magie, donc je me dis le côté peut-être sorcière également. Peut peut-être aussi passer, on verra ce que ça va donner. Je pense qu'il peut aller très bien aussi dans la catégorie précédente, avec ce côté peut-être plus horrifique, du fait que ça soit un peu plus dark. Il y a des créatures peut-être, des créatures fantastiques, je ne sais pas, des monstres peut-être, je verrai ce que ça va donner. Dernière catégorie de ce tableau automne frissonnant, il s'agit des pancakes pour 11, avec pour mots-clés science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre et super pouvoir. Alors, dans cette catégorie, j'ai mis premier roman 22-11-63 de Stephen King dans les éditions Albin Michel. C'est une énorme pavasse qui fait plus de 900 pages. 935 pages. Les feuilles sont toutes petites, c'est écrit tout petit, bref, c'est un gros pavé. Ici, nous allons suivre un personnage qui va pouvoir passer dans une faille temporelle pour pouvoir retourner dans l'année 1963 pour empêcher le meurtre de Kennedy. Voilà, j'avais vu la série qui m'avait plutôt plu, donc j'espère que le roman est dans la même vibes, en tout cas je l'espère. Et donc il rentre très bien avec les termes science-fiction, dimension parallèle plus ou moins, espionnage oui, puisqu'il va falloir espionner pour savoir qui va essayer de tuer Kennedy. Donc voilà, on rentre plutôt bien dans cette catégorie. Et le deuxième roman que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit du premier tome de Babel Corp Genesis 11 de Scott Radgun dans les éditions Milan. Alors, c'est un roman young adulte qui se passe dans l'espace. Donc, niveau science-fiction, on est pas mal. Et donc, on suit plusieurs adolescents qui vont devoir récolter une substance sur une planète. Mais seulement les meilleurs pourront débarquer et donc pendant le trajet, des épreuves les attendent, assez violentes apparemment. Voilà, écoutez, j'en sais pas beaucoup plus, du coup le côté science-fiction oui,
peut-être des extraterrestres, si on est dans l'espace, on verra ce que ça donne. Et puis super pouvoir, je me dis que peut-être que certains auront des pouvoirs, je sais pas, je verrai. En tout cas, ils rentrent déjà dans d'autres termes, donc ça passe. Pour le deuxième tableau, il s'agit donc de automne, douceur de vivre, donc un truc un peu plus cocooning. Et la première catégorie, il s'agit de Take Care of Cinnamon Homes, avec pour mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Le premier, je pense que pas mal de personnes l'ont vu et l'ont mis également dans leur pile à lire. Il s'agit de Legend and Latte de Travis Baldree, donc dans les éditions Inis. Quoi dire, à part qu'on l'a vu beaucoup passer, voilà, on nous parle d'une tasse de fantaisie, de tranches de vie savoureuse et d'un zeste de romance. C'est un roman de fantaisie cosy avec une orque qui tient un bar, il me semble, de ce que je me souviens. Donc on va être sur quelque chose, je pense, d'assez tendre, d'assez cosy. On verra. Je n'en sais pas plus de l'histoire et je ne veux pas en savoir plus. Il a plu à beaucoup de personnes. Je me ferai mon propre avis. Deuxième roman que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit de L'affaire Jane Eyre de Jasper Fforde dans les éditions 10-18. Alors, pourquoi je l'ai mis ici? Pour plusieurs raisons. On nous parle d'un monde plus ou moins imaginaire avec un agent qui va faire une enquête pour essayer de retrouver qui a kidnappé Jane Eyre. Et on nous parle que cette jeune détective a un père et un oncle avec qui elle est très proche. Donc je me suis dit niveau famille, foyer, voilà. Et je l'ai également mis peut-être pour le côté singularité en me disant que peut-être le fait que ce soit un peu, pas capillotracté mais pas loin, disons que c'est quelque chose qui a l'air assez original, je me suis dit que ça pouvait peut-être rentrer dans le côté un peu singulier du terme au sens générique. Catégorie suivante, il s'agit de La délicieuse malaventure de Salima, avec pour mots-clés conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Alors, ici, j'ai mis tout d'abord La nuit du faune de Romain Lucaso dans les éditions Albin Michel Imaginaire. Ce roman, je l'ai mis puisqu'on nous parle, première phrase d'accroche, un conte vertigineux. Voilà, je ne suis pas allée chercher plus loin, je dis conte, c'est très bien. Au niveau déconstruction, genre, peut-être également, je sais qu'on suit une jeune fille qui va rencontrer un faune. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. On verra, mais en tout cas, il rentre avec le terme conte, donc on verra si les autres termes peuvent également être rappelés dans cette catégorie. Et le deuxième roman que j'ai mis, il s'agit de Amelia Westlake n'existe pas, de Erin Goog, dans les éditions Nathan. On va suivre deux adolescentes dans un lycée qui vont créer un personnage, Amelia Westlake, pour permettre de dénoncer tout ce qui ne va pas dans le lycée. Donc, niveau adolescence, on est en plein dedans. Et je me dis, féminisme peut-être, en tout cas j'espère un peu de ce côté-là. Je sais qu'il y a une romance entre les deux personnages. On verra, je n'en sais pas plus, mais écoutez, il me tente bien, il rentre au moins avec un des termes dans la catégorie. Troisième catégorie de cet automne douceur de vivre, il s'agit de Cad, je suis contente d'être tombée de cet arbre, avec pour mots-clés amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Alors ici, j'ai décidé de mettre tout d'abord le deuxième tome de L'Engrangetant de Neil Pfeiffer dans les éditions Hachette Roman. Donc c'est Les Heures Obscures. J'ai lu le premier tome récemment et je voudrais terminer cette duologie. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. On ne parlera pas de l'objet livre qui est très très beau. Je l'ai mis ici pour les termes aventure et amitié. En tout cas surtout le côté aventure qui moi m'avait beaucoup plu dans le premier tome. On a une romance, donc il aurait pu aller également dans d'autres catégories, mais voilà. Après le côté anxiété, santé mentale, peut-être pas. Le côté lumière, le personnage principal, donc Sophie que l'on suit, je trouve est très lumineuse.
mais ça c'est un avis personnel, donc du coup je ne sais pas si on peut vraiment dire que ça rentre avec ce mot-clé là, mais en tout cas le côté aventure et amitié, oui. Et le deuxième roman que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit de Critique de l'anxiété pure de Fred Vargas, donc dans les éditions Viviane Ami. Écoutez, je n'en sais pas plus, à part que c'est un essai sur l'anxiété. Anxiété étant l'un des mots-clés de cette catégorie, voilà, je ne suis pas allée chercher plus loin, donc je pense que ça va parler également de santé mentale. On verra ce que ça donne. Dernière catégorie de ce tableau, il s'agit de Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, avec pour mots-clés orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Alors, c'est celui-là qui m'a posé le plus de problèmes, parce qu'on avait quand même ce côté romance, amour qui, moi, me plaît pas des masses. Et verve, sarcasme, satire, je ne voyais pas trop, à part un Terry Pratchett, ce que je pouvais mettre. Et je voulais quand même essayer de découvrir d'autres choses, donc j'ai un petit peu filouté. Je me suis servi du terme classique et je vais sortir un classique, mais de fantasy, SFFF. Il s'agit de Frankenstein de Mary Shelley dans les éditions Folio SF, que je n'ai encore jamais lu, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Niveau classique, dans ce genre littéraire, je pense que voilà, il rentre très bien. Après, les autres termes, pas sûr quand même. Peut-être le côté un peu orgueil avec l'un des personnages, je ne sais pas, on verra. En tout cas, niveau classique, ça rentre. Et le deuxième, je filoute. Je filoute clairement. Il s'agit de La légende du noble chat Pistefouet de Tad Williams dans les éditions Helios. Alors, celui-ci, je le mets ici pour deux raisons. Tout d'abord, on nous parle d'un chat qui va partir à la recherche de sa bien-aimée. Donc, je me dis amour, voilà, ça, c'est bon, on valide. Et la deuxième chose, j'ai l'impression, en lisant le résumé, qu'on part sur quelque chose d'assez original également. Et la façon dont est fait le résumé, la narration me laisse supposer qu'il y a quand même une certaine... Alors, je ne sais pas si on peut parler de satire ni de sarcasme, peut-être de verve. En tout cas, quelque chose d'assez atypique qui, voilà, on verra. Mais en tout cas, le côté amour rentre déjà dedans. Le reste, je ne sais pas. Dernier tableau, il s'agit donc du thème qui change tous les ans. Et cette année, il s'agit de l'automne crépusculaire. La première sous-catégorie, il s'agit du règne des phalènes, avec pour mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal nocturne. Alors, ici, j'ai décidé de mettre le tome 2 du manoir de Castelcats, donc Les larmes de Cernunnos, de Alain T. Puységur, dans les éditions Scriné. J'ai lu le premier tome récemment et je voulais retourner avec ce manoir, ces chats. Alors ici, je l'ai mis pour les termes magie, puisqu'on a clairement de la magie. Transformation, puisqu'il y a certains chats qui peuvent plus ou moins se transformer. Et niveau animal nocturne, voilà, un chat, on sait qu'il vit la nuit. On le sait quand on en a 4 à la maison et que c'est le bordel la nuit. Bref, donc du coup, ça va se lire très très vite. C'est du jeunesse young adulte, très très bien écrit. Le tome 1 avait été vraiment génial. J'espère que le tome 2 sera aussi bon. En tout cas, il rentre parfaitement dans cette catégorie. Et le deuxième roman que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit des 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton dans les éditions 10-18. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi je le mets dans cette catégorie ? Il y a le mot mort. Le mot mort est un des mots-clés. Voilà, je ne suis pas allée chercher plus loin. Je sais que l'on suit un personnage qui va devoir essayer de trouver qui a tué Evelyn Hardcastle. Et tant qu'il ne trouvera pas qui est responsable, la même journée se répétera en boucle. Voilà, je n'en sais pas plus. Je ne sais même pas si le résumé que j'en ai fait est correct ou non. Mais écoutez, j'ai plutôt hâte de voir ce que ça peut donner. Deuxième catégorie, il s'agit de voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Avec pour mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. Et alors là, le premier que j'ai mis,
Je pouvais le mettre dans une autre catégorie parce qu'il aurait été très bien dans une autre aussi. Mais je trouvais que dans celle-là, c'était encore mieux. Il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune dans les éditions de Saxus. Donc j'ai pris la très belle édition. Pourquoi je le mets ici? Apparemment, la plume est assez poétique. Déjà. On a quand même un mystère qui tourne autour de cet orphelinat avec ses enfants spéciaux. Et le côté émotion et vague à l'âme, apparemment des retours que j'ai pu voir, beaucoup ont été très touchés par cette histoire et auraient aimé rester encore plus longtemps. Et le côté vague à l'âme, voilà, moi, me faisait vraiment penser à ça. Écoutez, on verra. Je ne sais pas si j'aurai la force psychologique de le lire, mais en tout cas, il m'intrigue énormément. Deuxième roman que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit Faiseur de rêves de Laini Taylor dans les éditions Pôle Fiction. Alors, je ne suis pas allée chercher plus loin que le mot rêve. C'est un mot-clé, c'est très bien. Dans le résumé, on nous parle de mystère. Deuxième mot-clé, parfait. Et le reste, je ne sais pas. Je ne sais même pas de quoi ça parle et je n'irai pas voir le résumé. J'attends de voir ce que ça va donner. Je n'en sais pas plus. En tout cas, il rentre dans la catégorie grâce à 2 mots-clés. On est plutôt pas mal. Troisième catégorie, il s'agit de La chute de Laure Ailey, avec pour mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant, évanescent. Alors, dans cette catégorie, j'ai d'abord mis L'enfant de la prophétie, donc le premier tome du livre des mots de J.B. Jones dans les éditions Françoisier. Prophétie. Voilà. Le reste, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un roman choral. Je ne pense pas. En tout cas, ça n'a pas l'air. Envoûtant, peut-être. Honnêtement, j'en sais rien. Je ne suis pas allée chercher plus loin que prophétie. Et deuxième roman que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit du premier tome de Fils des Brumes, l'Empire ultime de Brandon Sanderson que j'ai dans les éditions Le Livre de Poche. Brume. Pour moi, c'est quelque chose d'éthéré. Voilà, comme la fumée, un peu dans le même genre. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Peut-être que c'est un roman choral. Je ne sais pas, j'en sais rien. Prophétie, je ne crois pas. Mais peut-être. Je sais pas. En tout cas, je suis juste allée chercher le mot brume. Je me suis dit, tiens, ça fait bien évanescent, éthéré. Ça rentre pour moi un peu dans ce style-là. Et voilà, point. Et dernière catégorie, il s'agit du crépuscule des Cides. Avec pour mots-clés elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie, nature. Alors, j'ai tout d'abord mis le deuxième tome du Paris des merveilles, l'élixir d'oubli de Pierre Pével dans les éditions Bragelonne. J'ai lu le tome 1 au mois d'août que j'ai adoré. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de continuer la saga. Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Il y a des elfes, petits peuples, il y a des gnomes, il y a plein de créatures. On est sur de la fantaisie. La nature a une place quand même, puisque dans le premier tome, il y a un arbre qui parle avec le personnage principal. Donc voilà, il y a ce côté aussi nature. Voilà. Pour moi, il va très bien dans cette catégorie et de toute façon, je voulais continuer, donc il fallait bien que je le mette quelque part. Et le dernier roman de ce Pumpkin Autumn Challenge et qui rentre dans cette dernière catégorie, il s'agit de Palace, donc le premier tome dans Le ventre de Troie de Marine Carteron dans les éditions Rouergue. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? On le voit beaucoup passer également. Je l'ai mis pour les termes mythologie, puisqu'on est sur une réécriture mythologique. Je n'en sais pas plus. Et je ne veux pas en savoir plus. Moi, tout ce qui touche à la mythologie, ça m'attire. Ça tombe bien. Écoutez, on verra ce que ça va donner également. Voilà. C'était donc ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Bien entendu, cette pile à lire changera, me connaissant. C'est un petit peu obligatoire, mais je vais essayer quand même de respecter une partie de cette pile à lire, car ce sont tous des titres qui me font extrêmement envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à ce Pumpkin Autumn Challenge et de me dire ce que vous avez prévu de lire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour grignoter de nouveaux livres. Bye!